Wilfried Martens à l'hôpital pour prendre le pouls de son vice-premier ministre. La guérilla n'est pas finie pour tout le monde aux Philippines, des images étonnantes. Un classique de KPDP, le bossu de Paul Féval au parc. Des étudiants en communication jugent la campagne des partis aux dernières élections. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Avant de parler de la manière dont les partis politiques belges ont fait leur publicité aux dernières élections, et vous verrez que le jugement des futurs spécialistes qui sont avec nous est parfois sévère, un bulletin de santé de la politique actuelle, celle du gouvernement Martens, 6e du nom. Bulletin de santé est bien le mot qui convient, puisqu'un des principaux leaders de la majorité gouvernementale, le vice-premier ministre Jean Gol, est, vous le savez, hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Liège. Jean Gol souffre d'une méningite qu'il a contractée après le récent sommet des pays francophones qui s'est tenu à Paris, mais il n'y a sans doute aucun lien de cause à effet entre les deux événements. Monsieur Gol va mieux et il a tenu à le montrer aux journalistes qu'il a reçus en même temps que le Premier ministre Wilfried Martens. Bactéries, hein? Oui. Bactéries, oui. Et donc voilà, messieurs, hein? vous pouvez constater que je ne suis ni aveugle ni mourant. Oui. Vous voyez que l'atmosphère était assez détendue. Jean Gol va mieux, mais il devra observer une période de convalescence, c'est-à-dire de repos forcé. Il pourra la meubler grâce non seulement à la télévision, mais à de la lecture, et pas seulement celle du dossier de l'affaire Kirchen, puisque M. Wilfried Martens lui a fait cadeau d'un livre consacré à l'art flamand, un livre qui est, paraît-il, écrit en français. À Louvain-la-Neuve, on a procédé aujourd'hui à la reconstitution d'une affaire criminelle particulièrement dramatique. Les parents d'un jeune homme qui s'est suicidé quelque temps après avoir consulté un médecin pour essayer de sortir de sa dépression, ses parents ont jugé que ce médecin était responsable de la mort de leur fils et ils l'ont tué, ils l'ont assassiné de manière particulièrement sauvage et brutale après lui avoir donné rendez-vous dans un lieu désert, là même où a eu lieu aujourd'hui la reconstitution. Deux habitants d'Assès, Pierre Rouault et son épouse, Bernadette Jacquet, arrêtés la semaine dernière et inculpés d'assassinat, ont été ramenés dans le sentier où fut découvert il y a 2 ans et demi le corps sans vie du docteur Delescaille. Selon Bernadette Jacquet, son mari et elle-même auraient voulu faire payer, et mettons des guillemets, aux médecins néo-louvanistes le suicide de leur fils, déprimé à la suite d'une déception amoureuse. Si, maintenus à une centaine de mètres de distance des lieux de la reconstitution, nous avons dû essentiellement travailler au zoom et au téléobjectif, une brève entrevue avec les autorités judiciaires de Nivelles a néanmoins pu avoir lieu en fin d'après-midi. Madame Drouot donc, a reconnu complètement les faits. La reconstitution, comme je viens de le dire, s'est faite pour moi de manière fort émouvante parce que c'est quand même une affaire qui tant en amont qu'en aval très, très douloureuse. Quant à son mari, il ne reconnaît pas les faits. Alors, de toute manière, les éléments matériels donc, qui ont pu être réunis jusqu'à présent et qui sont très nombreux corroborent absolument tout ce qui se trouve dans ce dossier. Et cette affaire est, si l'on peut dire, élucidée, mais doit suivre évidemment le cours normal d'une affaire en justice. Et je répète, c'est une affaire extrêmement pénible, triste. Oui, ce cours normal est quand même assez long puisqu'on peut souligner que cette affaire n'est pas encore venue aux assises alors que les faits remontent à novembre 83, c'est-à-dire à plus de 2 ans. Au cours du procès, on ne manquera sans doute pas de rappeler, entre autres choses, que le campus de Louvain-la-Neuve, cette cité universitaire construite au milieu des champs, est un des lieux de Belgique où le taux de suicide a été le plus élevé au cours de ces dernières années. Une solution est intervenue dans l'affaire des enfants de la Tournaisienne Michèle Dequel et de l'Algérien Mohamed Draoui. Au cours d'un 2e voyage qu'il a effectué en Algérie, sous son vrai nom cette fois, le député européen Anne-Marie Lizin accompagnait la mère des enfants. Les 3 enfants vont rentrer bientôt en Belgique et ils retourneront passer leurs vacances en Algérie. C'était donc la satisfaction pour les 2 femmes aujourd'hui lors de leur retour à Bruxelles. Pour nous, c'est une affaire conclue. Donc, les enfants reviennent.
On a discuté les conditions dans lesquelles se faisait le retour, un calendrier très court, et pour les conditions, eh bien, ils repartiront pour les vacances en Algérie. Et Madame Dequel s'est engagée à accueillir le papa quand il viendra en Belgique pour les voir. Et ils repartiront pour les vacances en Algérie. Madame Dequel, vous avez déjà une date? Non, suspense. Hein. Anne-Marie Lizin a également déclaré que le cas des enfants Draoui, qui est le premier à avoir été réglé de cette manière, était important car il constitue désormais un précédent qui peut faire jurisprudence dans d'autres cas analogues. Et d'ailleurs, des discussions vont s'ouvrir le mois prochain entre la Belgique et l'Algérie pour examiner toute une série de cas d'enfants de couples mixtes séparés. Le cas de Michel Seurat, lui, n'est toujours pas réglé. Et on ignore toujours quel a été le sort du sociologue français détenu en otage depuis 9 mois au Liban par cette fameuse organisation extrémiste du djihad islamique et dont on avait annoncé